Bonjour. Ceci est une cacahuète. Regardez bien. Aïe. Je la refais. Oh, flûte. J'ai peur. Regardez l'épisode des 30 dernières minutes. Vous allez comprendre. Tania, le 4-4-2. C'est une organisation tactique qui a prouvé ses limites. Ça sert à rien de renforcer son milieu de terrain avec 2 récupérateurs si tu peux pas alimenter en bon ballon tes 2 avants. Je suis d'accord avec toi, Amy. Non, regarde, Tania. Tu peux pas aligner une défense à 4 joueurs si tu veux pratiquer un jeu offensif. D'accord? Il faut que la transmission de la balle se fasse plus dynamique. Non. Je suis pas d'accord avec vous. Si on regarde jouer le Brésil, le libero est un défenseur qui se transforme en milieu de terrain quand son équipe récupère le ballon. Donc d'une phase défensive où il opère un marquage en zone, il peut à tout moment sortir, apporter son soutien à son équipe quand elle est en possession de la balle. Mais non, parce que là, ton marquage... Mais non, ça va mais non, regarde, redescends par là. Mais c'est pas bon, ça. Ah, du foot, encore du foot. Ça fait 3 semaines qu'il y a nous jab avec ça, là. Les beaufs, hein, tout ça pour finir bourré après un match au bistrot du coin en chantant « On a gagné ». Vous savez pour Tania? Quoi? Elle a viré son mec de chez elle parce qu'il a changé de chaîne pendant un match. C'est dégueulasse. Mais si on fait pas gaffe, un jour ce sont nos gosses qui porteront des shorts et des chaussures à crampons pour aller à l'école. Hein. Et la Terre ne sera plus qu'une énorme balle de football. Et l'être humain laissera sa place aux supporters. Les magnifiques champs de colza seront remplacés par des stades de foot. Et nos vies seront entre les mains d'arbitres sadiques qui siffleront à la moindre de nos erreurs. Nom de Dieu. Tania! Oui, l'appel de balle doit se faire dans le dos du défenseur, évidemment. Mais le plus efficace, c'est encore le bon. Tania! Oui, Ben. Ton sujet, il est monté? Ok. Bon. Et là, c'est imparable. Tania? Oui. C'est quoi? Un truc sur un hypnotiseur. Il donne des cours en faculté, il enseigne la tauromachie sous hypnose. À ce moment, on va aller... Et là, c'est le goal! Bon, bah, je vais aller le visionner tout seul! Je suis Ratandra Rajatanandri, le plus grand hypnotiseur du monde. Et toi là? Et toi, oui, toi? Tu m'écoutes? Non, toi! Toi, alors, mon cacahuète. Tu m'écoutes? Tu es sous mon contrôle, totalement sous mon contrôle. Tu entends ma voix, rien que ma voix. Tu vois mes yeux, rien que mes yeux. Vide-moi ces pieds libéraux. Où tu te crois chez ta mère? Non. Tu entends ma voix, rien que ma voix. Tes paupières sont lourdes. Dans quelques secondes, tu seras totalement sous mon contrôle. Tu veux mon doigt? Qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas la mettre, la crotte de nez, dans le cacahuète? Ça va pas la tête? Non. J'ordonne que tu mettes ta crotte de nez dans ta poche. Oui, là, dans ta poche, bien. Tu es sous mon contrôle, totalement sous mon contrôle. Tu fais exactement ce que je t'ai dit. Tes paupières sont lourdes, très très lourdes. Tu entends ma voix, rien que ma voix, et tu es bien. Oui, tu es bien et tu veux dormir quand tu as chaud. Tu as chaud comme une petite caille dans la marmite de Maïté. Maïté te dorlote et te console et te conjole. Tu es bien, tu es très très bien. Tes paupières sont lourdes et dans quelques secondes tu vas dormir quand je te l'ordonne. Tu es bien, tu es lourd, tu es parfaitement au chaud. Tu es un énorme chamallow. Un chamallow qui flotte dans une piscine remplie de curaçao. Et tu es bien car tu veux dormir et tu es fatigué et tu dors. Et dans quelques secondes tu dormiras complètement, tu es sous mon contrôle. À 3, tu vas dormir. 1, 2, 3, tu dors. Bon, 10 heures, toujours pas de courrier. Bon, qu'est-ce qu'il fout, le gamin, là? Ah, il se faisait opérer ce matin, je crois. Oh, de quoi? De la voix. Enfin, il s'est fait greffer une autre voix. Bah, c'est possible, ça? Bah oui, bien sûr, hein, tu peux tout faire maintenant. Ah bah tiens, le v'là. Ah, salut, gamin, ça va? Alors, les filles, qu'est-ce que vous en pensez? C'est impressionnant. Ah bah tu m'étonnes. Mais il faut que je fasse gaffe, hein. Pareil qu'il peut y avoir rejet. Tenez, pas de courrier, mademoiselle Lisa. Salut, gamin, quelque chose pour moi? Salut, monsieur Darius. Bon, t'arrêtes d'imiter Jodassin? Je t'ai déjà dit que c'était pas bien d'imiter les morts. En tout cas, il nous manque. Mais je n'imite personne, c'est ma nouvelle voix. Ouais, c'est ça, et moi je suis la réincarnation de Marie-Myriam, peut-être. Mais je vous jure, monsieur Darius,
c'est ma nouvelle voix. Oh merde, il y a eu Roger. Ouais, donne-moi ça. Il y a eu Roger. Nom de Dieu, Ben. Quoi? Je suis convoqué par le professeur Shkumun, la sommité des hôpitaux. Non, Darius. Des hôpitaux. Le H est aspiré. Hôpital. T'as déjà entendu parler de lui? Bien sûr. Le célèbre manipulateur génétique, celui qui a voulu cloner Anne Romanoff en 100 exemplaires pour divertir les ouvriers des plateformes pétrolières de la mer du Nord. Lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il te veut? Bah, je sais pas, j'y comprends rien, il a dû écrire ça en faisant du sport élect, c'est illisible. Bah, effectivement, sans t'as rien à craindre, c'est pas malade. Ah non, 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 je ne suis pas malade. Oui, j'avais consulté pour ma calvitie des cheveux. Oui, je les perds, oui. Depuis l'âge de 15 ans, oui. Non, mais attendez, je les jette pas, hein. Non, je les file à ma sœur qui les récupère pour tisser des grands ponchos péruviens pour mes neveux. Enfin, en vérité, c'est des gants. Enfin, c'est juste le doigt. Mais là, j'étais angoissé, hein. C'est pour ça que j'ai demandé à Ben de venir au cas où le professeur m'annoncerait une amputation de la tête. Comment dire? Vous voulez... aspirine? Positoire? Sirop pour la toux? Non, docteur, je veux la vérité. Le Père Noël n'existe pas. Ah, je le savais! Mais il est plus grave. Ah non, me dites pas que la petite souris... Non. Travaillez à la télé, je crois. Vous devez connaître, par conséquent, Steve Austin. L'homme qui valait 3 milliards. Le mari de Super Jimmy. Le frère jumeau de l'homme qui tombe à pic. Voilà, c'est lui. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que l'apparence extérieure, comme ça, elle a l'air normale. Ouais, enfin, faut le dire vite quand même, hein, parce que moi, je connais pas beaucoup des types qui s'habillent toute la journée avec des pantalons karting, à pas de def. Eh ben, faut pas se moquer. C'est Oscar Goldman, son boss, qui lui faisait son shopping. Enfin, je m'égare. Non, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'était pas un homme ordinaire. J'ai analysé vos cheveux, monsieur Périni, et ben, vous êtes comme lui. Attendez, vous voulez dire que moi aussi, je serais tout le temps obligé de courir au ralenti? Oui. Enfin, non. J'ai analysé votre ADN. Ça veut dire quoi, ADN? Sacré Darius. Docteur, c'est quoi l'ADN? L'acide désoxyribonucléique. Ah oui, je me souviens maintenant. Et d'après analyse, la vôtre n'est pas humaine. Pas humaine? Non, pas humaine. Enfin, vous êtes de la race des super-héros, des... Pardon? Oui, enfin, vous êtes de la même famille que les Batman, Superman. Iron Man, Spider-Man. Bioman? Et par conséquent, comme eux, vous avez des super-pouvoirs. Des super-pouvoirs? Des super-pouvoirs. Nom de Dieu! J'ai des super-pouvoirs! Tu te rends compte? Si ça se trouve, t'arrives à rester sous l'eau aussi longtemps que l'homme de l'Atlantide. Enfin, si ça se trouve, j'arrive à tourner sur moi-même encore plus vite que Wonder Woman. Si ça se trouve, j'arrive à m'auto-lécher encore plus longtemps qu'un Doberman. Si ça se trouve, t'arrives à lire dans mes pensées. Ah oui? On va essayer, hein. Je vais penser très fort à une fringue que j'aime bien porter. Vas-y. Une jupe culotte. Non, laisse tomber, c'est con comme jeu, ça. Eh ben voilà, ça y est, je suis un super-héros. J'ai des super-pouvoirs. Mais je sais pas encore lesquels. Ah, mais je suis peut-être super beau. C'est bon, ça tourne là? Ça tourne? Ok. Très bien. Samedi, 11h34, 25 secondes. Expérience numéro 1. Moi, Darius Périni. Je vais tenter de sauter du haut de cet immeuble afin de déterminer mes super pouvoirs. Vais-je voler? Ou bien vais-je m'écraser en hurlant Ah! Place aux images. Attends, Darius arrive, j'attends. 2 secondes. Tu pourrais me signer ça, s'il te plaît? Ouais. C'est important. Pour c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je l'aime bien, lui. Merci, c'est gentil. Je suis signé Darius Périni, déclare légué le jour de ma mort ma collection de points SO à Benoît Poudreau. Ok, c'est cool. On y va, ça tourne, c'est quand tu veux. Bon, ben j'y vais.
résultat négatif. Très négatif. Samedi, 12h45 minutes 44 secondes. Darius va vérifier si son état de super-héros l'a doté d'une super-force capable de battre les êtres les mieux bâtis. Expérience numéro 2. Résultat négatif. Samedi, 13h25 minutes et 26 secondes. Darius a tiré un trait définitif sur d'hypothétiques super-pouvoirs physiques. Il mise désormais sur une super-intelligence. Il tente actuellement de résoudre un problème de physique appliquée. Allez. Expérience numéro 3. Résultat négatif. Je comprends pas. Je vole pas, je suis pas fort, je suis pas intelligent. Écoute, c'est pas grave, Darius. Il n'y a pas besoin d'avoir des pouvoirs pour être super. C'est quoi tes pouvoirs à toi? C'est l'amitié, la fidélité, c'est tout ça. 2 jus de tomate. Oui, merci. Allez, va. C'est pas grave. Allez, tomate! C'est fort le jus de tomate. Il arrache. Ah, putain. Attends, Darius. Je peux vérifier un truc? Ouais. Darius, je sais qui tu es. C'était super génial. Darius était Cacahuète Man et moi j'étais le super copain d'un super-héros, alors j'étais super content. Il fallait prévenir Vador qu'un super-héros allait présenter les 30 dernières minutes. C'était super génial. Vador? Vador, vous êtes là? Effectivement, il est bien là. Oh mon Dieu. Mort depuis 48 heures. Mouchoir? Non, ça va. Qu'est-ce que tu vois? Des pistaches. Il a dû s'en faire péter le bide. La digestion, certainement. Il porte des traces de coups sur le torse et l'abdomen. Regarde ses pieds. Nu-pied. Quoi d'autre? Attaché. Tu en déduis? Je dirais que notre homme s'est préparé, il a calculé, réfléchi. Je dirais célibataire, la trentaine, et expert en amuse-gueule. Il a dû lui en faire bouffer environ 25 kilos. Des pistaches. De la nourriture, pourquoi? La gourmandise. Les 7 péchés capitaux. Notre homme va encore tuer 6 membres de l'équipe. Tu fais fausse route, la Ben, là. C'est le scénario de Seven. Ah oui? Pardon. Il faut penser à sa place. Agir à sa place. Il a voulu nous dire quelque chose, mais quoi? Quoi? Toi, Zah, regarde dans sa bouche. D'accord. Il y a une bande magnétique dans sa bouche. Là, moi, je vais la mettre sur une cassette. Tiens, avec ça, on va savoir exactement ce qu'il voulait dire. Je l'espère. Monsieur Cacahuète, je suis un dream. My dream is this. Ah! Mortal Cacahuète! Cacahuète, no! Wet caca! I am the king, and if you don't come here, I will squeeze your nuts! Yes, I will crack your butt! Cacahuète! C'est ton sujet, Mermoz? Ça va pas, non? C'est pas moi, pour qui tu me prends? Non, mais c'est qui Captain Pistache, là? C'est un nouveau comique ou quoi? C'est Romanoff qui met en scène? En tout cas, moi, je le trouve super. Super.
Tu ne crois pas si bien dire, gamin. Captain Pistache fait partie de la race des super-héros. Il est méchant, très méchant. Aussi méchant que The Joker, Mr. Freeze, Godzilla, Jean-Pierre Pernaut. Il fait du mal, et il aime ça. Il a tué Vador. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme qui puisse l'affronter. Cacahuète Man. Alors, Carte Zéro, Carambeu, Casimir, Castelbajac, non, non, je trouve pas. Ne cherche pas, Lisa. Vous le connaissez toutes et tous. Il travaille avec nous depuis le début. Mermoz? Tania? Agrippine? Mermoz. Non, Agrippine. Lisa, Agrippine. Non, Tania. Mermoz. Agrippine. Gamin. Tania. Attends. Moi, Mermoz. Moi, Agrippine. Moi, Lisa. Moi, Tania. Moi, gamin. Ok. Vu que maintenant vous savez qui vous êtes, je vous présente officiellement Cacahuète Man. C'est moi. Darius, ramène-toi, il y a Ben qui va nous présenter Cacahuète Man. Je suis Cacahuète Man et je le prouve. Nom de Dieu. Oui. Et comme vous l'avez entendu, il ne doit en rester qu'un. Ce soir, nous serons fixés sur le sort de l'humanité. Bonsoir et bienvenue dans la salle Jimmy Carter où va avoir lieu la rencontre entre Cacahuète Man, 78 kg, 1m81 et Capitaine Pistache, 89 kg, 1m98 pour le titre de maître des amuse-gueules à l'apéro. Bon, ça va aller, hein. Je te laisse m'impressionner surtout, d'accord? Il est balèze quand même, hein. Mais non, je sais pas, moi. Imagine-le sur un bidet avec une feuille de PQ entre ses gros doigts boudinés, hein? Il est moins impressionnant, déjà, là. Je trouve pas, moi. Dis-donc, Ben, c'est possible de jeter l'éponge avant un combat? Non, c'est pas possible, Darius. Ah oui, pourquoi? Non, c'est parce que j'ai oublié d'acheter une éponge. Donc, j'ai qu'un gant de toilette. Et dans le règlement, t'as pas le droit de jeter le gant de toilette. Je le sens pas, là. Hein. T'inquiète pas, de toute façon, je vais envoyer un petit mot ce matin. Ah ouais, ça disait quoi? Que s'il renonçait pas immédiatement, il finirait paralysé. Ah ouais, ça l'a impressionné, ouais. À ma droite, champion toute catégorie des super-héros, le dinosaure de l'apéritif, le Godzilla de l'Happy Hour, j'ai nommé Captain Pistache. Pas oui. I'm the king of Pistache. À ma gauche, prétendant au titre de champion, 0 combat, 0 victoire. Le capitaine flamme de l'apéritif, j'ai nommé Cacahuète Man. Cacahuète Man. Messieurs, approchez. Messieurs, Bah oui. interdiction de projeter cacahuète ou pistache en dessous de la ceinture. Pas de postillon. Ni d'insultes ou d'injures sur les fringues et la famille. Et je vous rappelle que c'est celui qui dit qui est. Embrassez-vous et rejoignez votre coin. Bisous, hein. Dans un instant, le combat du siècle va commencer. Un combat de 2 apéros de 2 minutes chacun. Messieurs, soyez professionnels et bon combat. C'est le round classique d'observation. Cacahuète Man paraît un peu fébrile, alors que l'on peut déjà remarquer l'aisance naturelle du capitaine Pistache. Oui, comme ça, bien. Premier jet de Pistache. C'est bien gobé par Cacahuète Man. Voilà. Sur les jambes, tous sur les jambes. Vas-y. Petit retourné pour de saisie d'une poignée. Il tourne autour de son adversaire un peu déconcerté. Il jette, rattrapé par Capitaine Pistache. Difficile de se prononcer après ce premier apéro. Tu le tiens, Darius, tu l'as, il va tomber, il est à toi, tu m'entends? Je vais pas y arriver. Il est trop fort. Mais non, arrête, il a une cacahuète qui est restée coincée en travers de la gorge, il va tomber, là! Je crois qu'il m'a balancé une pistache non décortiquée, l'enfoiré. Salaud! Écoute-moi bien, j'ai rajouté du sel dans une cacahuète. Vise les yeux. Merci, Ben. Dans moins de 10 minutes, c'est contre Stevie Wonder que tu vas te battre. Bah oui. Pas de problème, tu vas l'avoir. Il est à toi, je te dis, ok? Courage. Deuxième apéro. Deuxième et dernier
l'apéro. Allez, Darius, stop! Voilà, sur les jambes, sur les jambes! Cacahuète semble un peu plus fatigué. Laissez! Eh, mais il vient d'être touché à l'arcade sourcilière par une pistache. C'est un monsieur Darius, non! Darius! Il saigne comme un steak. Que c'est beau! Mourrez pas, monsieur Darius! Victoire du capitaine Pistache qui va régner des siècles et des siècles sur votre apéritif. Coudreau. Adore? Bah oui, c'est moi. Vous êtes pas mort? Mort, moi? Mais... Captain Pistache et puis... Cacahuète-man! Cacahuète-man! Si vous avez des problèmes, vous savez, vous pouvez m'en parler. J'ai des problèmes, moi aussi. Bon, donnez-moi la cassette. Et quelle cassette? Bah oui, le sujet de Tania, l'hypnotiseur. L'hypnotiseur? L'hypnotiseur? Maïté! Cacahuète! Bon, écoutez, donnez-moi la cassette, l'émission commence dans moins d'1 heure. Mais quelle heure, là? Bah presque 20 heures. Ça fait 10 heures que je dors! Un nom de Dieu! C'était pas la première fois que je dormais aussi longtemps. Déjà à l'âge de 2 ans, je m'étais endormi pendant 8 ans. Alors évidemment, quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé avec une couche culotte trop petite pour moi et du poil au pubis. Ça m'a fait un choc. Quand j'y repense. Bon alors, mère Mozotier, Tania, d'accord, Florian il est au Tibet pourvu qu'il y reste. Dis donc Ben, Ouais. qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui, t'as pas vu de la journée? J'ai vécu un horrible cauchemar, Darius. T'as été voir un Romanoff. Mais non, j'ai fait un horrible cauchemar. Je t'expliquerai tout à l'heure, après l'émission, si tu veux. Ça me fait peur. T'inquiète pas. Bon bah j'y vais alors, hein. Allez, en route pour l'armoire. Pour la gloire, gloire. Avec un J. Bonsoir, je suis Ratandra Rajatanandri, le plus grand hypnotiseur du monde. Vous êtes avec moi. Vous êtes bien. Vous êtes détendu. Vous n'entendez ma voix, rien que ma voix. Vous ne voyez mes yeux, rien que mes yeux. Et c'est la spirale et vous êtes bien. Vos paupières sont lourdes, très très lourdes. Vous êtes fatigué. Vous êtes avec moi. Vous n'entendez ma voix, rien que ma voix. Vous êtes sous mon contrôle, under my control. Vous êtes bien. Vous êtes un cachalot. Oui, vous êtes un cachalot qui se baigne dans la baignoire d'Anne Romanoff. Soudain, la porte s'ouvre. C'est elle. Elle est entièrement nue. Vous vous sortez du liquide chaud de la baignoire, vous vous jetez sur elle. Et là, vous la prenez dans vos bras. Soudain, vous la...